Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 octobre 2025, il est 16h43 et je vous fais la vidéo pour le lundi 3 novembre 2025 qui est les archives de MotoGP numéro 19, donc vous l'aurez compris, mercredi ça sera la 20e. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser au Grand Prix Moto d'Italie 1999. Comme d'habitude, il a eu lieu sur le circuit du Mugello. Et il a eu lieu cette fois-ci au début du mois de juin. La dernière fois, c'était à la mi-mai. Et là, il a lieu en ce début du mois de juin. Et ça va être comme ça pendant de nombreuses années. Il y aura une année où il aura lieu vers la seconde quinzaine du mois de juin, si j'en dire, presque à la fin du mois. C'est-à-dire peu après la mi-juin, si j'en dire. Bon, il a eu lieu du vendredi 4 juin 1999 au dimanche 6 juin 1999. Cinquième Grand Prix Moto Championnat de l'année 1999, vous l'avez vu. Alors, on fait la présentation des nouveaux pilotes comme vous en avez l'habitude maintenant depuis un peu plus de 2 mois. On commence par la catégorie 125 avec de nouveaux pilotes où j'ai des informations sur eux et ça c'est une bonne nouvelle. Nous avons Lorenzo Lanzi ou Lanzi, je ne sais pas comment on prononce. Alors, il a roulé sur le championnat de MotoGP en 1999 sur ce Grand Prix d'Italie, mais également en 2000, donc une présence assez timide. Et vous voyez qu'il va faire une présence 3 ans plus tard en Super Sport, en lien avec le Superbike, mais également en 2012, où il va faire, sachez-le, une seule et unique victoire au cours de cette année 2012 sur sa seule présence. Et d'autant plus qu'entre ces 2 années, il va faire une présence en Superbike également en 2012, mais ça, c'est autre chose que je ne vais pas vous en parler dans ces archives de MotoGP, bien sûr. Même si pour la présentation des pilotes c'est inutile, je le dis quand même, puisqu'il y a quelques informations assez notables. Mais bon, passons. Le prochain pilote où j'ai des informations sur lui, il s'agit de Gaspare Caffiero, si je prononce bien, puisque je n'ai pas fait LV2 italien, je vous le rappelle, puisque ma LV2 c'est d'espagnol. Donc ce pilote-là, il a roulé sur le championnat de MotoGP à son Grand Prix à domicile en 1999 et en 2002. Mais entre ces 2 années, il va faire présence sur une année sur le championnat à part entière, donc une présence assez timide également. C'est en 2001, comme Lorenzo Lanzi. Et puis le dernier pilote à présenter où j'ai des informations sur lui sur ce Grand Prix Moto d'Italie 1999 en 125, il s'agit de Marco Petrini. Il a roulé sur le championnat de MotoGP de 1999 à 2002. Sur la première et la dernière année, c'est uniquement à domicile et entre les deux, c'est sur le championnat à part entière. Enfin, presque. Vous voyez les résultats de sa carrière. C'est vraiment très faible. Alors, après vérification, je n'ai rien oublié. Normalement, si c'est le cas, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et Randy Depugnet pour cette première séance d'essai libre, il est 27e à 3 secondes 926 millièmes du meilleur temps. Pour les autres, je vous laisse regarder le nom des pilotes, l'écart au meilleur temps en faisant pause. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas comment se passent les résultats, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous ont oublié ou qui n'ont pas bien vu la vidéo que je vous ai mis début, je vais en parler dans 5 secondes. Alors, je vais vous réexpliquer comment sont les résultats sur les séances chrono avant la course. Puisque ça fait un peu plus de 2 mois que je fais ces vidéos. Et je vais vous réexpliquer comment ça se passe. Alors, ici, vous le voyez ici, c'est la position que j'ai sélectionnée. De 1 à 29 en bas. Ça, c'est en gras. Et à côté, il y a un autre numéro. 8, 6, 15, 13, 5, 1 pour ce qui est des 6 premiers.
ce n'est pas en gras et vous allez dire c'est quoi? Eh bien, c'est le numéro du pilote. Le nom du pilote, sachez-le, vient ensuite, avec le nom de famille tout en majuscule, alors que le prénom est avec la première lettre, bien sûr, en majuscule, mais les autres lettres du prénom en minuscule. Vous avez ensuite la nationalité du pilote, italien, japonais, français, espagnol, etc. Le team où est engagé le pilote, nationalité du pilote, team où est engagé le pilote, le constructeur où est engagé le pilote, si j'ai envie de dire, enfin, non, le constructeur où est le team, si j'ai envie de dire, donc excusez-moi si je fais un petit peu mal, mais bon, je vous prie de m'en excuser. Le chrono, ici sur ces deux colonnes-là, 17-18, 13-16, 20-20, 18-18, 15-17, eh bien, on va commencer par la droite, si j'ai envie de dire. Donc, vous l'aurez compris, sur la colonne totale, si j'ai envie de dire. Ici, vous voyez 18 sur le meilleur temps. Ça, 18, c'est le nombre de tours qu'il a fait. Mais vous allez dire, qu'est-ce que le chiffre 17? Eh bien, en fait, c'est le tour où il a fait le chrono, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si le meilleur temps qui est Gianluigi Scalvini, il a fait 18 tours au cours de la première séance d'essai libre, il a fait son chrono en 2 minutes 2, 352 millièmes au 17e tour, soit à l'avant-dernier. Autre exemple avec Roberto Locatelli, excusez-moi, il a fait 20 tours, son chrono a été effectué au 20e et dernier tour. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Et ici, vous avez l'écart par rapport au meilleur temps. Vous voyez que ça... Alors, par la gauche, vous voyez que c'est par rapport au meilleur temps, mais par la droite, c'est par la position qui est devant lui. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Je vais prendre Andy de Pugnet. Vous voyez qu'il est à 3 secondes 921e du meilleur temps, comme je vous l'ai dit, il y a 3 minutes à peu près. Mais vous allez me dire, il est à 612 millième du 26e. Eh bien, c'est tout à fait ça. Et parfois, l'écart par rapport au meilleur temps est très très réduit. Réduit, si j'ai envie de dire, 1 millième, 2 millièmes, 3 millièmes, etc. Voire au même chrono. Si c'est au même chrono, il faut savoir que celui qui est le mieux classé, c'est celui qui a fait le meilleur chrono sur un secteur, si j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est ce que je pense, il me semble. Donc, veuillez noter bien cette information. Et ici, tout en gras, tout à droite, vous avez la vitesse de pointe de la moto que le pilote roule avec, si j'ai envie de dire, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris sur ces formats de résultats. Si vous avez une remarque ou que je fais une petite erreur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça serait vraiment important pour moi afin que je puisse être d'accord avec vous. Donc voilà. Et donc maintenant, nous allons passer au résultat de la première séance de qualification libre avec la position de Randy de Pugnet où il est 26e. Ça s'améliore toujours pas vraiment. Le vendredi pour Randy de Pugnet au Grand Prix Auto d'Italie 1997, il est un peu pourri si j'ai envie de dire, entre guillemets, à 3 secondes 646 millièmes du meilleur temps. Mais bon, pour les autres, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. On va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Et avant de vous laisser parler de la position de Randy de Pugnet, il faut savoir que sur les résultats, on a des chronos qui sont au-delà des 10 secondes du meilleur temps. Et normalement, je dis bien normalement, ils ne devaient pas être classés. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut être 107% plus rapide par rapport au meilleur temps. Alors, certes, oui, le calcul est assez compliqué. Des fois, ça se joue pour un millième à près de 7 secondes du meilleur temps, voire près de 6 secondes et demie, mais vraiment, c'est assez difficile à dire, mais
C'est vrai que je dis souvent que les pilotes au-delà des 10 secondes ne devraient pas être classés. C'est vrai que j'aurais dû dire aussi au-delà des 7 secondes, mais je préfère dire ceux qui sont au-delà des 10 secondes du meilleur temps, pour information. Donc voilà. Et vous voyez que c'est le cas pour Dino Borsoy, l'actuel team manager de Prima Pramac. Vous voyez son chrono, 2 minutes 25, 893. Il est quand même classé, malgré le fait qu'il ait fait peu de tours. Seulement deux, il a fait son chrono au dernier tour, deuxième tour. Problème technique soit sa moto ou une chute, je ne sais pas. Et en tout cas, vous voyez qu'il est à près de 25 secondes de 830. Il est à 25 secondes du 837 millième du meilleur temps. Vous le voyez juste ici. Donc voilà. Et vous allez voir que dans une autre catégorie, il y aura un pilote qui aura fait pratiquement la même chose, sauf qu'il est bien hors du classement. Ce qui est assez étonnant, vous allez me dire, eh bien, on pourrait le dire. Mais ça, je vais en parler dans un instant. Je vais vous dire la position de Randy Depugnet avant que vous fassiez pause. Randy Depugnet sur cette deuxième séance d'essai libre, il est 23e à 3 secondes 585 millième du meilleur temps. Pour les autres, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Voici maintenant les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, on va passer au warm-up, mais juste avant, je vais vous parler de la position de Randy Depugnet. 21e à 2 secondes 462 millième du meilleur temps de Roberto Locatelli. Donc voilà. Résultat du warm-up avec Randy Depugnet 17e à 1 seconde 826 millième du meilleur temps. Donc ça progresse tout doucement, mais sûrement entre guillemets pour Randy Depugnet au fil des séances chrono. Et si vous avez fait pause pour voir les résultats du warm-up, on va passer aux résultats de la course avec 25 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 abandons, dont 3 qui sont des Italiens, ce qui est vraiment dommage. Dommage. Et Randy Depugnet sur la course, il est 19e. Il finit la course à 23 secondes 619 millième du vainqueur. Si vous avez regardé le nom des 25 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 4 abandons, voici le détail des abandons. Et vous voyez que je n'ai pas d'informations sur les raisons des abandons des deux derniers qui ont abandonné dans le dernier tour. Accrochage ou autre chose, ça je ne sais pas. C'était entre Ricardo Chalero et Reinhard Stolz. Donc voilà, pas d'informations malheureusement pour la raison qu'ils ont abandonné. Donc voilà. On va passer maintenant à la catégorie de 150 avec les nouveaux pilotes. Eh bien, j'en ai qu'un, il me semble, si je regarde bien. Ouais, j'en ai qu'un, mais je n'ai pas d'informations sur lui. Il s'agit de Ivan Mengozi, si j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Scalificato, eh bien ça veut dire disqualifié. Vous voyez que ça concerne Loris Capirossi. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il avait fait? Eh bien, on va en parler dans quelques minutes. Mais avant cela, on va regarder les résultats des séances chrono avec la première séance d'essai libre où je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. On va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Et vous voyez que Fonzigneto, il est au-delà des 107 secondes du meilleur temps, non pas à plus de 10 secondes du meilleur temps, mais à 9 secondes 40 millième du meilleur temps. Donc voilà. Vous voyez la preuve que je préfère dire les pilotes qui sont au-delà des 10 secondes des meilleurs temps, qui ne devraient pas être classés. S'ils sont au-delà des 107%, qui sont quand même classés et qui sont même pas 10 secondes du meilleur temps, je leur dis pas. Donc voilà, pour cette information pratique. J'espère que vous avez fait pause. Si c'est le cas, on va passer maintenant
au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Et David Garcia, il est comme Dino Borsoy à la deuxième séance d'essai libre en 125, peu de tours, 4 tours, qu'on a effectué au troisième tour, qu'on a effectué à 15 secondes de 136 millième du meilleur ne devait pas être classé. Et ouais, c'est une situation, encore une fois, étonnante que je n'arrête pas de le dire. Mais c'est comme ça pour ceux qui regardent mes vidéos sur téléphone portable et qui ne voient rien. Allez, si vous avez fait pause pour voir les résultats de la deuxième séance d'essai libre, pardon, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, voici maintenant les résultats du warm-up. Et on va passer maintenant aux résultats de la course si vous avez fait pause. Voilà, et on a de nombreux abandons, plus celui qui a été disqualifié. Vous voyez qu'il y en a 5, plus 3 dans le premier tour, ce qui est quand même énorme, donc il y a peut-être eu un gros accrochage. Et également, celui qui a été disqualifié, ça en fait 9. Donc voilà, je vous laisse regarder le nom des 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et les 8 abandons, plus 9, plus 1 qui en fait 9, soit celui qui a été disqualifié, si je dis plus 1. Notez que Mathias Rios devait finir 4e, mais comme il a un tour de retard, il se retrouve dernier. Mais bon, trêve de blabla, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Voilà, si vous avez regardé le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, plus les pilotes qui ont abandonné, plus celui qui a été disqualifié, qui est Loris Capirossi, voici le détail des abandons. Voilà, donc vous voyez, c'était un premier tour assez mouvementé, que j'ai dit peut-être une erreur, il me semble, mais bon, ce n'est pas bien grave. Mais en tout cas, pour Loris Capirossi, vous allez me dire pourquoi il a été disqualifié par un drapeau noir. Eh bien, c'était une réponse assez tardive de la direction de course, au 15e tour sur les 21, puisqu'il avait causé la chute du poleman, si j'ai envie de dire, Marcelino Mucci. Alors qu'il était parti deuxième sur la grille, Loris Capirossi, donc on devait imaginer qu'il y a dû y avoir une lourde bagarre pour le premier tour, pour prendre la place de leader, il me semble, après le départ. Si c'était Loris Capirossi qui a quand même eu sa place de leader après qu'il ait causé cette chute, sa disqualification est une déception. Et je peux vous dire qu'en même temps, après qu'on ait brandi le drapeau noir, il n'est pas rentré à la voie des stands dans le tour suivant. Et est-ce que vous allez me dire, est-ce que Loris Capirossi a été sanctionné encore plus sévèrement? Eh bien, oui, il ne sera pas présent pour le prochain Grand Prix moto. Donc voilà pour cette information qu'il faut noter. On va passer maintenant à la catégorie 500. Si j'avais pas de nouveau pilote au Grand Prix de France Moto 1997, est-ce que c'est... On a quand même un nouveau pilote en ce Grand Prix Moto d'Italie 1999. Eh bien, on va le savoir ça tout de suite. Eh bien, malheureusement, non. Ce n'est pas le cas. Pas de nouveau pilote pour le deuxième Grand Prix consécutif. Alors, voici les résultats de la première séance d'essai libre et Mark Willis, et vous le voyez, il est à plus de 10 secondes du meilleur temps, malgré le fait qu'il ait fait un nombre de tours plus ou moins correct, si j'ai envie de dire. Il ne devait pas être classé au-delà des 107% du meilleur temps. Trêve de blabla, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Voici maintenant les résultats de la première séance de qualification libre. Et la situation s'est empirée pour Mark Willis. Un chrono très très long, probable bug, erreur du fichier PDF ou de la MotoGP. Vous voyez son chrono, 3 minutes 35 904 à 1 minute 42 537 du meilleur temps, en faisant un seul et unique tour.
Donc voilà, c'est un peu logique qu'il ne soit pas dans le classement. Si vous avez fait pause, voici maintenant les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Et vous voyez que Marc Willis n'a pas fait de chrono, et ça va être la même chose pour les séances suivantes. On peut dire que décidément, c'est un peu la cata pour Marc Willis cette année 1999. Si vous avez fait pause, si c'est le cas, on va passer maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Et vous avez compris que Marc Willis n'a pas fait de chrono, comme je vous l'ai dit, il y a quelques instants. Et si vous avez fait pause, voici les résultats du warm-up. Et vous voyez que Sébastien Jabert, malgré le fait qu'il ait fait un chrono à 23 secondes, 592 millième du temps, qu'il a fait peu de tours, 3 seulement, et qu'il a fait son chrono à son dernier tour, quand même classé. Mais va-t-il y être présent sur la course, contrairement à Marc Willis qui a fait un seul unique tour avec un chrono qui est probablement erroné à la première séance de qualification libre? Eh bien, on va savoir ça tout de suite. Eh bien, vous voyez qu'il est présent. Et vous voyez qu'il y a 15 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier sur ce Grand Prix Moto d'Italie 1999 en catégorie 500 et qu'il y a pas mal d'abandons, comme en 250. Il y en a 2, 4, 6, plus les 2 pilotes qui ont abandonné à la fin au cours du premier tour, ça en fait 8. Et si vous avez regardé le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné, voici le détail des abandons. Et c'est ainsi que se termine cette archive de MotoGP, la 19e, avec le Grand Prix Moto d'Italie 1999. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la 20e archive de MotoGP, qui sera la 583e, qui sera le 583e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949, pardon. J'ai dit 583e archive, mais non, ce n'est pas ça, puisqu'aujourd'hui c'était la 582e, excusez-moi, Grand Prix Moto Championnat depuis 1949. Donc pour le 583e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949, ça sera la Catalogne. Et sachez-le, ça sera sur le week-end des 50 ans du championnat du monde de MotoGP. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une excellente reprise, puisque c'est la fin des vacances de la Toussaint, vous l'avez remarqué, que les vidéos reviennent à 6h du matin. Merci pour votre attention.